Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode de la Zone Fantastique. Je suis en compagnie de Elvina Jekyll. Bonjour Elvina. Bonjour. Et de Red Arrow. Bonjour. Est-ce que vous avez songé à un moment ou un autre dans votre vie à devenir vegan ? Non, je pourrais pas me passer de raclette. Non, moi non plus. Eh bien écoutez, on va voir si vous avez l'estomac bien accroché, puisqu'on va parler des Bouchers Verts, un film réalisé par Andrés Thomas Jensen et sorti en salle en 2003. Quelque part au Danemark, Sven dit la sueur et Bjarne le timide. Deux apprentis bouchers qui voulaient faire fortune. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore derrière mon dos, le morveux ? Il faut vraiment qu'on monte notre propre affaire. Tu as un bout de saucisse sur la tête. Regarde, il y a un broyeur d'os. Regarde-moi ce carnage. On a reçu nos cartes de visite. Tu veux venir à l'inauguration d'une boucherie ? Quoi ? Malgré tous leurs efforts, Pourquoi personne ne vient ? Je vais chier. la sauce ne prend pas. Jusqu'au jour où... Alors, est-ce que l'un de vous deux arriverait à me faire un pitch ? Oui, Elvina va le faire. Merci Redaro. Oui, alors les Bouchers Verts, du coup, c'est l'histoire de deux hommes qui s'appellent Sven et Bjarne, j'espère que je le prononce bien, qui travaillent pour un patron un petit peu trop pénervant, pour dire les choses poliment, qui vont quitter leur boulot et ouvrir leur propre boucherie. Et en ouvrant leur propre boucherie, ils sont confrontés au début d'une entreprise, pas beaucoup de clients, ils savent pas trop comment s'en sortir. Et arrive un moment... Au tout début de leur affaire, il va y avoir un terrible accident avec un homme qui est là pour faire de la maintenance d'une machine, du frigo, de je sais plus trop quoi. Il va leur arriver un terrible malheur à Sven et Bjarne, et ils vont devoir faire avec pour continuer de garder leur entreprise. Oui, je pense que ça fonctionne comme pitch. Bon, t'en dévoiles pas trop, mais en réalité, je pense qu'on peut le dire, le film a 20 ans et c'est un peu montré sur l'affiche, ça a été quand même un peu présenté comme ça à sa sortie. Je me souviens qu'à sa sortie, on parlait déjà de sur quel élément reposait le film, c'est-à-dire le cannibalisme, que voilà, on est un peu abonné au cannibalisme, on a déjà fait The Green Inferno, on y revient avec les Bouchers Verts, même si là c'est très différent. Alors, c'est intéressant parce qu'on a eu un film qui ressemblait un petit peu dans son pitch, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un film français réalisé par Fabrice Eboué, avec Fabrice Eboué et Marina Foïs dans les rôles principaux. Barbac. Même si, pour moi, c'est quand même deux films légèrement différents sur leur thématique, parce qu'on a chez Barbac un film qui est plutôt une satire sociale, avec un personnage qui est en lutte avec son époque, on va dire, qui a besoin de sentir qu'il fait toujours partie de la société, avec des changements de valeurs qui arrivent, à savoir le véganisme, à savoir le changement de vision qu'on a de la viande, de la consommation de la viande. Là, sur les Bouchers Verts, on est quand même sur un film un petit peu différent, on va y revenir, mais pour moi, il y a des thématiques différentes qui sont moins précisément sociales, qui se situent moins dans une époque et dans les thématiques d'une époque. C'est un film danois. On n'a pas parlé de film danois pour l'instant dans la zone fantastique. D'ailleurs, parmi les deux acteurs principaux, on a un très célèbre danois, Un certain Mads Mikkelsen. qui n'est pas vraiment à son avantage dans le film, faut dire ce qui est. C'est pas vraiment le Mads Mikkelsen, l'espèce de personnage de méchant très classe du cinéma américain qu'on a eu ces dernières années, le méchant de James Bond, le méchant d'Indiana Jones. Voilà, le personnage très reptilien, très personnage de méchant à sang-froid, assez élégant. On est sur un autre look. Attends, c'est peut-être très sexy au Danemark, peut-être que c'est la dernière des modes, l'espèce de crâne dégarni mis coupe au bol bizarre, je sais pas, voyons. Et avec des problèmes de sudation en plus dans le film. Oui, c'est vrai, et des étranges lunettes. Alors, moi, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Je l'avais vu il y a bien une quinzaine d'années, ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Moi, j'ai voulu le voir parce que justement, j'avais beaucoup aimé Barbac de Fabrice Eboué et j'avais appris qu'il s'était inspiré de ce film-là. Je me suis lancée dedans et en fait, j'ai été un peu surprise de voir justement à quel point le film était très différent de Barbac. Comment sur une même intrigue, on réussit à faire deux sujets différents. Donc je l'ai découvert avec Elvina aussi. J'en avais entendu parler à sa sortie, j'en gardais un souvenir justement d'une veine très comique à la Barbac, à cause des affiches, justement, de ce verre, Et en le découvrant, oui, j'étais aussi surpris aussi de découvrir quelque chose de peut-être moins drôle. Je m'attendais à vraiment avoir des éclats de rire ou vraiment des gros ressorts comiques. Et en fait, oui, il y a une certaine noirceur qui anime le film,
une sorte de spleen nordique. Enfin, on a Danemark, on n'est pas totalement encore au nord, mais une sorte de spleen qui anime ces personnages, qui se cherchent à travers dans cette quête complètement farfelue sur fond de cannibalisme en tout cas. Non, j'allais dire d'ailleurs que c'est marrant, quand j'ai vu Les Bouchers Verts, je me suis dit que tout comme Barbac, ça allait avoir comme sujet le côté vegan, végétarien, parce que vert, ça fait pas forcément penser à la nourriture healthy, tout ce qui est, tout ce qui est légumes et compagnie. Et au final, ça n'a strictement rien à voir. Ça aussi, c'est une des surprises du film. Le film se oppose pas boucherie, viande et véganisme. C'est pas du tout présent, alors que justement, c'est ce que je voulais dire quand je disais que on est sur des thématiques différentes avec Barbac. C'est justement dans celui-là, il n'y a pas cette lutte. Je suis d'accord avec toi sur la question de l'aspect comique du film qui nous a été vendu effectivement comme tu dis avec cette affiche verte avec ce vert pétant. Et moi aussi j'en gardais le souvenir d'un film burlesque presque, on va dire, en tout cas avec un grotesque qui est là pour te faire rire quoi. Au final, on a cette impression parce qu'on a des personnages qui sont quand même croqués à gros traits. Il y a toute une société qui tourne autour de cette boucherie. Il y a tout ce petit village avec des personnages qui sont quand même assez hauts en couleur. On a leur rival, le boucher, qui est un espèce de gros mec moustachu. On a l'impression de voir un personnage sorti d'une bande dessinée franco-belge. On a le personnage de ce vieil homme qui a eu également une expérience de cannibalisme, d'anthropophagie dans sa vie. C'est quand même pas tout le monde qui a un voisin qui ressemble à ça. Il a ce côté en plus un peu vieux sage dans sa serre, dans un univers comme ça qui fait là aussi très penser à... On a l'impression d'avoir des personnages de bande dessinée d'une certaine façon. Et puis on a un autre personnage qui va arriver en cours de film, qui est le frère d'un des deux protagonistes, qui donne lieu à un double rôle dans le film pour l'acteur Nicolas Likas, j'espère que je déforme pas son nom. Donc on a un personnage qui est quand même, pour jouer la différence entre les deux frères, forcément on est obligé de donner à ce personnage-là une personnalité, une apparence, une diction très 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 marquée qui donne tout de suite quelque chose d'un peu surréaliste. On est entre la poésie surréaliste et de la bande dessinée franco-belge quoi. Et en réalité quand on regarde le film, au-delà de cet aspect-là et au-delà de l'aspect de certaines séquences, on n'est pas là pour jubiler de ce qui va se passer dans le film et pour prendre du plaisir à voir des êtres humains se faire découper au hachoir ou les secrets de la comédie noire, c'est aussi ça, c'est aussi parfois être inquiet, anxieux et aussi savourer en ayant un petit peu honte des pulsions auxquelles ça fait appel en nous. On se dit on est vraiment en train de rire d'un tabou civilisationnel qui est le meurtre et qui est le cannibalisme quoi. Là dans le film on n'est pas vraiment sur des impressions comme ça, on n'est pas dans un film qui va servir d'exultoire à un rire mêlé de frissons. Oui c'est ça, c'est plus un film social qu'un film d'horreur pur et dur ou une comédie. En fait le truc c'est que c'est pas un film très méchant, c'est ça qu'on attend d'une comédie noire et on a parlé de Fabrice Eboué et on a parlé de Green Inferno, même si les films sont très différents et on sentait chez Elairos l'envie de se marrer, l'envie de faire subir à ses personnages avec causticité des situations embarrassantes et ça sert de catharsis pour toi le spectateur où t'es content de voir des personnages qui subissent des choses atroces que toi t'as pas forcément envie de vivre. Là, le film n'est pas vraiment méchant, il peut l'être à certains moments, il y a certains personnages qui sont traités avec férocité, il y a 2-3 règlements de compte comme ça dans le film, et encore, je trouve que pour nous, ça nous laisse sur quelque chose d'un peu ambigu, on sait pas trop comment le prendre, hein. Moralement, on est quand même toujours un peu brinque-ballé d'une impression à l'autre, c'est pas un film très méchant, c'est un film plutôt plus triste que méchant en fait, c'est ça l'impression qu'on a. Oui, comme vous disiez, il y a toujours une dimension humaine qui supplante un peu tout. Comme par exemple le personnage de Mads Mikkelsen, qui est, sans trop en dire, peut-être le plus horrible, celui qui va peut-être le plus loin dans la démarche de cette boucherie. Mais son marché cannibale, on va dire, de boucherie est toujours contrebalancé par une quête humaine, par le fait de retrouver sa femme en tout cas. Non, puis c'est vrai que c'est des personnages auxquels on peut s'identifier assez facilement parce qu'ils ont des quêtes humaines, je reprends le terme que tu disais, qui peuvent parler à tout le monde. Et le personnage de Mads Mikkelsen, là où il est... là où au final pour moi il y a la thématique principale, c'est quand t'as le dénouement de toute l'histoire, de la boucherie, du côté cannibalisme et tout. En fait, c'est juste un homme qui a zéro confiance en lui. Je dévoile pas la fin ni rien, mais la fin, en fait, c'est ça qui rend d'ailleurs le film extrêmement déprimant. C'est que c'est un homme qui aurait pu
réussir dès le départ, mais qui manque cruellement de confiance en lui-même. Ouais, plus largement, je dirais en fait que c'est des personnages qui recherchent l'amour en fait, qui recherchent à être aimés par la société. Il y a vraiment ce mal-être chez ces deux personnages qui sont des outsiders, des parias, un peu des marginaux, tous les deux à leur façon différemment, ils l'expriment différemment, mais c'est ça, c'est effectivement, il le dit d'ailleurs à un moment dans le dialogue, il dit moi on m'a jamais aimé avant qu'il y ait ce business qui se lance, il justifie le fait qu'il peut pas arrêter cette entreprise cannibale parce qu'enfin il est aimé, c'est tout paradoxe du film. On en revient un peu à ce qu'on disait sur l'épisode dans The Quiet Family. On aurait pu presque faire un diptyque, le diptyque du business, corrompu, le business, voilà, le business déviant, voilà. C'était une auberge, un gîte montagnard dans The Quiet Family qui ne fonctionnait pas, et quand la mort commence à arriver dans le gîte, c'est là où ça commence à fonctionner, il y a une espèce d'effet paradoxal. Là, on est un peu dans la même idée avec les bouchers verts, et voilà, et donc on a deux personnages, oui, qui sont en quête de reconnaissance sociale, et plus largement, en fait, au-delà de reconnaissance sociale, ça c'est un peu en surface, d'être aimé véritablement, mais être aimé même pour leurs défauts, pour la part la moins estimable d'eux. C'est des personnages qui cherchent à être aimés, même pour ce qui n'est pas beau chez eux. Ne regardez pas ce film si vous voulez voir des scènes inventives, jubilatoires, des scènes de gore que vous trouvez à la fois dégoûtantes et amusantes. C'est pas ça dans le film. Il y a même des ellipses assez sérieuses. On passe parfois d'une scène où les personnages sont au tout début de ce processus, une ellipse, et puis on voit dans la chambre froide un plan qui nous montre des corps humains pendus au milieu des corps d'animaux. On se dit mais combien de temps il s'est écoulé, ah on en est déjà là, et puis hop la caméra passe à autre chose, nous le fait comprendre de manière sobre, c'est pas le mot parce que le film il est pas sobre non plus, il est quand même un peu barré quoi, il est un peu haut en couleur sur certains aspects, mais voilà, il va jouer davantage sur le fait que les personnages sont inadaptés socialement, et les relations qu'ils ont avec les autres, et les quiproquos que ça engendre, et les malaises sociaux, les choses comme ça, mais pas tellement sur des scènes autour du cannibalisme. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la toute fin, l'espèce de petit épilogue de fin à la plage, là, sur la jetée, vous savez, avec les ballons C'est un peu froid, oui, effectivement. Je trouve que, comme tu dis, ils sont sur un lieu idyllique, ils sont en train de jouer, il y a l'autre, Bjarne, qui est rejoint par sa petite amie, mais pourtant, ça a l'air d'être juste un peu monotone, entre guillemets, ouais. Comme si, en fait, toute cette aventure, c'était presque rien, alors qu'en soi, c'est une aventure illégale, c'est une aventure qui est dangereuse, et c'est une aventure qui va les mener à bien des soucis, et une fois que c'est entre gros guillemets, hein, réglé, c'est vrai que c'est comme s'ils avaient juste subi un petit événement dans leur vie et qu'ils retournaient à quelque chose d'assez banal. Moi, je suis d'accord. Oui, il y a un côté peut-être trop onirique, peut-être trop idéalisé. Donc oui, on peut peut-être supputer que c'est quelque chose qui sort de l'imaginaire. Enfin, il y a quelque chose qui colle pas dans cette scène où tous les personnages semblent trop heureux. Enfin, comme si c'était la destination que eux avaient rêvé tout le long. Je trouve qu'ils ont l'air heureux. Ah, disons que voilà, c'était la destination qu'eux auraient voulu, une sorte de... Voilà, et lui avec sa petite amie, par exemple, le héros. Moi, je trouve que malgré tout, ça fait froid, parce que comme tu dis, oui, il est avec sa copine, il joue, tout ça, mais je sais pas, je vois pas... Je vois pas de bonheur dans cette scène, en fait. On a l'impression que les enjeux du film se dénouent de manière très facile, très rapide, et donc ça laisse une impression étrange. On sait pas trop quoi en penser, en fait, parce que on a une fin, mais une fin qui baigne dans cette espèce de lumière comme ça de ces latitudes du nord de l'Europe. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de complètement solaire, quoi. Donc on sait pas trop quoi penser. On a l'impression qu'il y a, si ce n'est un bonheur, un apaisement de la part des personnages. Mais est-ce vraiment sincère? Est-ce que vraiment ils sont débarrassés de tous leurs problèmes? On a du mal à comprendre exactement comment cette fin de conte de fées survient dans le film, quoi. Mais moi je suis quand même surpris par le film, parce que malgré cette absence de diffusion de gore, on a quand même le corps humain qui en est réduit quand même à de la viande, quoi. Il y a quand même ça qui est présent dans le film. On a vraiment des personnages qui sont abattus, il y a vraiment des morceaux de corps humain accrochés à des crochets de boucher, juste à côté de viande de bœuf, de poulet ou de porc. Et ça, c'est ça qui est étrange dans le film, c'est-à-dire que le film va quand même jusque-là, les personnages vont loin, tuent beaucoup de monde, jusqu'à ce qu'on ait vraiment le tabou social du cannibalisme soit complètement abattu. On est passé outre ce tabou social. Pourtant, les personnages ressortent de cette épreuve presque en ayant fait peau neuve, comme dans un conte, comme tu dis. Ça pourrait être un postulat aussi absurde, on pourrait imaginer aussi que c'est une pièce de théâtre absurde. Et c'est assez étrange quand même d'imaginer qu'on a traité la chair humaine, le corps humain, l'intégrité physique humaine jusque-là, pour que finalement les incidences, on les sente pas forcément à la fin de leur parcours à ces deux personnages. Oui, je voudrais voir Bjarne Hammager, il est là?
Excuse-moi, je ne peux pas te répondre. Autre chose à me demander? Non! Je veux Bjarne, il est où? Tu pourrais arrêter de me hurler dessus, s'il te plaît? Je peux pas faire autrement! C'est à cause de là-dedans! Mais c'est pour ça! C'est pour ça qu'il faut traiter le petit Gil comme tout le monde dans cette maison! Je l'appelle Bjarne maintenant. Ne compte pas sur moi. Tu n'as rien à faire ici, je veux plus de voir. Tu comprends que je te parle? Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!